Aujourd'hui, nouveau tuto sur Blender. Donc la dernière fois, on s'était laissé avec un tuto pour la modélisation d'une arme. Donc c'était très cubique. Je n'avais joué que de l'extrude. Bon, je vous rassure, c'était normal, hein. C'était vraiment, je monte des bases. Voilà enfin c'est comment réussir à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Oui, merci. Euh, facilement. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire une main. Oui, notre main. Vous pourrez prendre votre main gauche si vous êtes droitier comme modèle, ou votre main droite si vous êtes gaucher. Alors moi je suis sentimental et j'aime donc le bon vieux cube par défaut. Donc je vais le garder. Vous allez vous dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? On peut pas prendre le cube par défaut. Il est moche, c'est un cube, il veut faire une main, mais il veut faire quoi? Il veut faire la main d'un robot, quoi. Non, non, non. Je vous rassure. Alors, donc comme vous pouvez voir, je me suis mis en vue de face et j'ai subdivisé tout simplement. Donc une subdivision. Alors maintenant, je vais mettre en vue de profil. Je vais appliquer un scale sur l'axe des Y. Ainsi, donc je réduis la forme. Donc là, si vous voulez, ici, ce sera en fait la paume de votre main. Là, ce sera la tranche de la main. Et là, je vais faire CTRL 3. Et donc ici, ce sera la tranche où il y aura votre pouce. D'accord. Donc, pour vous expliquer, ici, il y aura donc le pouce. Donc, il sera là. Regardez, donc je commence, je fais tout simplement une extrusion. Ensuite, je prends la forme que je viens d'extruder, je lui mets une rotation. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai commencé à mettre le pouce. Enfin, j'ai commencé à modéliser la sortie du pouce. Alors, je passe en vue fil de fer. Je vais juste me mettre en orthonormé, voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est 5, hein, c'est le pavé numérique. Hein. Donc, maintenant, je refais une extrusion. Alors, on regarde donc notre main par rapport à ma main. Mon pouce, il s'arrête à peu près ici. Enfin, je veux dire, la première phalange du pouce. Ensuite, on remet de nouveau la dernière phalange et on la tourne un petit peu. Enfin, non, on va plutôt le tourner après. Donc voilà. Là, comme vous pouvez le voir, bah, on a donc, mince, on a donc un début de main. C'est cubique, c'est normal, je vous rassure. Alors, vous allez me dire, là, oui, c'est moche, c'est tout cubique. Bah, pour remédier ça, on passe en édition de segment. On va en top et on déplace le segment ainsi. Voilà. Enfin, non, en fait, il serait judicieux plutôt de le faire à la fin, cela. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ah oui. Alors donc, maintenant je vais me mettre en vue de face. Je vais me mettre en sélection de face donc. Et je vais chercher Loop Cut and Slide. Donc je vais mettre un cut ici au milieu et un autre ici. Donc je clique pour le mettre au milieu, j'appuie sur clic droit. Je fais la même opération de l'autre côté. Vous voyez, si je me mets sur le bord, je me fais le clic droit, ça me le met au milieu. Hein. Voilà. Donc, je vais ensuite, je repasse de nouveau ainsi, et je vais prendre cette face-là. Je l'extrude. À nouveau, je regarde les proportions de mes doigts. Donc, ça vient à peu près ici. Enfin, oui, si. Puis, environ. Voilà, c'est à peu près plus petit, voilà, comme ça. Et ça, c'est encore plus petit, donc à peu près comme ça, voilà. Oups. Alors, donc maintenant, je reprends cette face-là, je me mets en vue de face, j'extrude à nouveau. Cette fois-ci,
je le déplace un petit peu, parce que après tout nos doigts ne sont pas collés. J'extrude à nouveau, donc je regarde mes proportions, voilà, ainsi. Alors, bon, là je vous rassure, au début c'est vraiment très rapide, hein, parce qu'après tout, bah là on est juste en train de faire en quelque sorte le schéma de la main. Donc, alors on revient, donc là c'est en dessous, c'est même à ce niveau-là. Vous allez me dire, pourtant mais ta phalange elle est pas si petite que ça, machin, mais je vous rappelle que votre main en fait, elle est incurvée de telle sorte que faut peut-être que le majeur est plus grand que l'index, mais si on regarde bien, on peut dire que l'annulaire est aussi grand que l'index. Et pourtant, sur les mecs côte à côte, eh ben, ils sont un petit peu plus petits. Ça, c'est tout simplement à cause de la forme arrondie de votre paume. Donc, alors, je continue à extruder à nouveau. Et voilà. Donc, je termine avec l'auriculaire. Donc, l'auriculaire est carrément plus bas. Ici. D'accord, au début, les doigts ils sont un petit peu schtroumpfs, hein. Mais bon, bref. Voilà. Donc là, on a notre début de main. Vous êtes d'accord? C'est moche. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là, je vous rassure. Donc là, je vais sélectionner toutes les faces en bas. Je me mets en vue de face. Je fais une extrusion. Je fais un scale. Je vais peut-être le agrandir un petit peu. Voilà. Et une nouvelle extrusion. Et ainsi, on a donc notre début de bras. Même si on veut, on l'étire. On l'étire davantage. On l'agrandit un petit peu parce que par un avant-bras, ça s'agrandit. Voilà. Donc là, on a notre début de main. C'est vraiment très moche, hein. Alors, donc je vais sélectionner ces faces-là. Je me mets de côté. Je fais une rotation pour enlever donc cet angle à 90. Je le positionne de sorte que ça soit davantage réel. Voilà. Et là, donc, je pense que on a déjà fait pas mal. On va donc faire la contrainte, enfin le modifieur qui est propre à la modélisation organique, on va dire. Donc tout ce qui est corps, humain, végétaux, etc. Donc un modifieur, j'en ajoute un, et donc on va utiliser subdivision surface. Voilà, donc je l'utilise. Voilà. Et je vais juste l'augmenter un petit peu. Voilà. On va le mettre comme ça. Hein. Donc, on met donc... où est-ce que c'est? Voilà, un smooth. Voilà. Et là, vous voyez, ça ressemble déjà plus à une main. Donc ensuite, vous voyez, là, le coup franchement, ce n'est pas ça. Donc, on va tout simplement sélectionner les faces en dessous. Et on va supprimer uniquement les faces. Voilà. Et ainsi, on a donc quelque chose de plus de présentable. Enfin, vous m'avez compris. Alors, bon. Donc là, on va revenir pour faire donc ce que j'avais dit avant. On va plutôt prendre en fait, le point ici. Donc on se met de vue de dessus. On bouge le point. Voilà. Bon. Ah, par contre là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore les arêtes cubiques et autres. Pour enlever ça, on clique là sur le petit triangle. Et là, on a donc les arêtes, les points, enfin les mèches, tout ça, qui se mettent au niveau de la... Enfin, au niveau enfin, de la pièce. Voilà. Alors, donc, je pense que on va s'arrêter là pour la première partie du tuto. Là, on a donc notre début de main. Elle n'est pas encore très réaliste, mais on verra donc les moyens de la rendre davantage réaliste dans le deuxième tuto. Allez, salut les amis, à la prochaine!